étudie l'évolution de l'ADN au cours du temps, on peut raconter l'histoire plus ou moins longue. Donc ici, c'est une quantité d'ADN par cellule. Et on voit que cette quantité d'ADN varie périodiquement, à chaque cycle cellulaire en fait. Donc les cellules vont vont commencer leur vie lors d'une division. Elles vont grandir un petit peu, donc c'est une phase qu'on appelle une phase de croissance. Et puis elles vont s'arrêter, faire une phase de synthèse. Et là, elles vont dupliquer leur ADN, donc doubler l'ADN. Donc la phase S, on va faire la duplication de l'ADN, on dit aussi réplication. Duplication ou réplication, c'est des synonymes. Et donc, on va passer en fait d'une quantité de 1 ADN à le double de la quantité d'ADN. Donc ici, c'est environ, je crois que c'est 3 picogrammes par cellule. Et donc, ça représente en fait 46 chromosomes demi-chromosomes chez l'homme. Donc, quand on parle de chromosomes, c'est en fait une façon d'être de l'ADN qui est une façon très condensée et très solide. Donc, l'ADN sous forme de chromosomes, il y a le filament comme ça qui est replié. Donc, il y a au centre le centromère. Et ce centromère relie 2 chromatides qu'on appelle des chromatides sœurs. Donc, il y en a une, il y en a 2. Et elles sont sœurs et elles sont identiques. Donc, quand on a une cellule à 46 chromatides, donc c'est juste ce petit symbole-ci, on a l'ADN en une seule copie, et quand on le double, quand on recopie toutes les 6 milliards de paires de bases de nos cellules, on fait la deuxième partie du chromosome. Mais quand on fait cette phase S, ça se passe pendant l'interphase, dans le noyau de la cellule, avec sa membrane nucléaire qui est double avec des pores. Donc cette phase de duplication de l'ADN se passe quand l'ADN est sous forme de chromatine. Et donc on ne voit pas cet écheveau devenir 2 écheveaux, on voit juste pas grand-chose en fait. L'ADN se double en quantité, et donc l'ADN dans ce cas-là est sous forme de chromatine. Alors la chromatine, c'est quand l'ADN fait 2 tours autour de chacune des protéines de support. Donc ça c'est la chromatine. Donc pendant toute l'interphase entre 2 divisions cellulaires, donc tout ce qui est phase de croissance G1, phase de synthèse de l'ADN et phase de croissance G2, on a de l'ADN sous forme de chromatine. Donc ça c'est G1, S et G2. Puis quand on débute la mitose, l'ADN se condense en chromosomes, donc pendant la prophase, métaphase, anaphase, télophase, on va avoir l'ADN sous forme de chromosomes. Donc la chromatine se condense en chromosomes pendant la prophase, et les chromatides qui se sont séparés se décondensent pendant la télophase. Donc là, c'est à peu près 10% du temps de la vie de la cellule, tandis que l'interphase, c'est environ 90% du temps de la cellule. Donc le temps ici n'est pas à très bonne échelle. On a l'impression que c'est peut-être 10% quand même. Alors, une fois que la cellule a grandi, a dupliqué son ADN et a encore grandi, elle va se diviser. Donc, on va obtenir une cellule qui va partir avec la moitié de l'information, et donc l'ADN qui va retomber à son stade en dessous. Donc, il y a une cellule qui part à chaque mitose avec tout le patrimoine génétique, donc les 46 chromatides. Et on se retrouve ici avec les autres 46 chromatides. Donc, à la mitose, on a à la métaphase les chromosomes qui se placent au centre, et à l'anaphase, une chromatide qui part de chaque côté. Donc on a vraiment une chromatide de chaque chromosome, une copie de l'ADN qui part dans chaque cellule. Donc chaque cellule part avec 46 chromatides. Et puis l'histoire recommence. La cellule qui reste à faire les divisions, on appelle ça une cellule souche. Alors dans l'embryon, au début, toutes les cellules sont des cellules souches, et donc chacune des 2 cellules vont se diviser. Mais on se focalise ici par l'ADN pour une seule des cellules, donc on n'additionne pas l'ADN total de chaque cellule, on regarde chaque fois une cellule. Et donc cette cellule-ci, mais peut-être aussi dans l'autre, va grandir, va dupliquer son ADN, va grandir encore, et puis va faire de nouveau une mitose. Chacune des chromatides va suivre son chemin vers un des pôles, et donc de nouveau une cellule va partir avec 46 chromatides, on se retrouve avec 46 chromatides. Et donc ça se passe depuis la première cellule de l'être vivant, pendant toute sa vie, dès qu'il a besoin de cellules. Donc toutes nos cellules de notre corps possèdent les 46 chromatides qui sont venues de nos parents pour moitié. Donc chaque parent a donné 23 chromosomes. Et donc quand on regarde ces 46 chromosomes ou 46 chromatides, comme on en fait à la photo à la métaphase, quand les chromosomes sont tous bien sur la plaque métaphasique, on voit en fait quand on fait un karyotype les 46 chromosomes bien en double, avec leurs 2 chromatides sœurs. Et on les voit aussi en paires de chromosomes, qu'on appelle des paires de chromosomes homologues,
qui ont le centromère au bon endroit et qui ont la même taille. Donc l'un est venu du père et l'autre est venu de la mère. Et donc le jour où la personne ici qui a ses cellules, tout ce qu'elle a besoin comme cellules en permanence, avec toute son information unique qu'elle a reçue de ses propres parents, donc le jour où elle veut faire elle-même des enfants, elle va commencer à faire une division spécifique dans les ovaires et dans les spermatozoïdes, dans les testicules. Donc c'est dans les ovaires pour faire les ovules et dans les testicules c'est pour faire les spermatozoïdes. Alors cette division spéciale s'appelle la méiose. Avant c'était des mitoses. Donc les mitoses elles sont à chaque endroit ici, avec des interphases. Et ça c'est vraiment pendant toute la vie de la personne et à un endroit particulier de leur corps, juste dans les ovaires ou les testicules, il y a une autre division cellulaire qui se fait pour faire un autre type de cellule qui va vraiment avoir un destin complètement différent de celles qui vont travailler dans notre corps. Donc ça commence aussi par la même phase S, la même interphase, la cellule agrandie, et elle va en fait faire successivement 2 divisions. Donc au lieu d'avoir de 1 ADN à 2 ADN, ou 1 ADN ou 2 ADN, selon qu'on est prêt à se diviser en 2 ou qu'on vient de se diviser, la cellule va maintenant faire 2 fois la division, donc passer de 2 à 1 et à 1,5. On aurait pu passer de 1 à 1,5, mais on va voir que ça ne va pas se passer comme ça. Alors ici, on a donc nos 46 chromosomes. On vient de dupliquer l'ADN, on a nos 46 chromosomes. Et au moment de la mitose, la moitié du patrimoine va partir et l'autre moitié va rester. Et on va en fait avoir ici la méiose 1. Et la méiose 1, ne se déroule pas du tout comme la mitose. Et donc dans la méiose 1, au moment de la prophase, au moment de la métaphase, et au moment de l'anaphase, en fait, les chromosomes homologues restent vraiment ensemble. Et donc, ce qui se met au milieu, ici à la métaphase, ce qui se met au milieu, c'est des chromosomes, comme on l'a dessiné ici, sur la plaque métaphasique, sur la plaque équatoriale. Dans la méiose, à la métaphase, on n'a plus un seul chromosome, donc chacun des 46 chromosomes qui se placent dans toute l'épaisseur de la cellule. On a maintenant les paires de chromosomes qui se rassemblent par paire. Et chacune va partir, va se séparer en un chromosome de chaque paire qui part. Et donc ce qu'on va voir partir, ce n'est pas 46 chromatides avec l'information complète de l'individu, c'est 23 chromosomes entiers. Et donc ici, il y a 2 informations identiques. Et donc quelque part, il manque la moitié de l'information de l'individu. Donc il avait par exemple des yeux bleus ou des yeux bruns. Et on a vraiment pris une des 2 informations, un des 2 chromosomes. Et donc cette cellule est déjà une cellule qui ne possède plus que la moitié des infos. Ici, elle a toutes les infos en un seul exemplaire. Un exemplaire. La 46 chromatides ici. Et quand on fait la duplication, donc quand on passe de 46 chromatides à 46 chromosomes, il y a toutes les infos en double. Et donc les cellules vont osciller entre toutes les infos en simple ou toutes les infos en double. Donc pendant toutes les mitoses, on va avoir des cellules diploïdes, on appelle ça, des cellules qui possèdent en fait 2 fois trop d'informations. Il va falloir choisir entre les yeux bleus et les yeux bruns. Donc ça, c'est toute la génétique des caractères dominants et récessifs. Mais donc elles ont bien les infos venant du père et de la mère de l'individu unique ici. Et donc cette personne qui veut maintenant faire ses propres enfants va donner une des 2 infos. Et donc il va falloir avoir une loterie, on va vraiment pouvoir avoir un des chromosomes sur 2 pour les 26 chromosomes, 23 paires de chromosomes, et donc ça va être des cellules uniques. Alors ça, c'est déjà une cellule qui a la moitié des infos, donc on pourrait considérer que c'est déjà une cellule sexuelle, haploïde, qui ne possède plus toutes les infos nécessaires d'un organisme entier, mais elle est encore très chargée. Donc l'ADN ici est quand même en 2 informations identiques, ça ne sert à rien de voyager lourd comme ça. Et donc la cellule va voyager léger, et donc envoyer la moitié du patrimoine génétique, plutôt le poids. Ici, il n'y a pas d'infos qui partent. Ici, c'était des infos en double. Donc on va garder les infos en simple exemplaire. Donc la méiose 2 ne fait qu'alléger la cellule, elle ne divise pas le contenu d'information. C'est la méiose 1 qui fait qu'on garde que la moitié des infos. Et donc ces cellules ici qu'on obtient à cet endroit-ci sont déjà haploïdes, demi-infos. Et celles-ci sont toujours haploïdes aussi. Elles ont aussi les demi-infos. Celles-ci l'ont en double exemplaire, puisqu'elles ont les 2 chromatides identiques. Et celles-ci sont haploïdes en simple exemplaire. Elles ont les chromatides en une seule copie.
Alors, qu'est-ce qui va se passer à cette cellule? En fait, c'est un spermatozoïde, ou bien c'est un ovule, ça dépend si on est chez l'homme et chez la femme. Donc, il va suivre son petit bonhomme de chemin. Donc, si c'est un ovule, il va être expulsé. En fait, il est expulsé à un stade précédent, mais on peut imaginer que l'ovule possédera au final ces 23 chromatides. Et le spermatozoïde aussi, ils doivent se rencontrer. Alors ici, ce que j'ai représenté, donc quand on repart des 23 chromatides, il faut en fait un apport extérieur. On va dessiner le chromosome, 23 chromatides en plus. Alors quand on a 23 chromatides et qu'on se retrouve avec 2 fois 23 chromatides, ça c'est ce qu'on appelle une fécondation. Donc c'est vraiment quand une cellule, une demi-cellule, on appelle ça un gamète, un spermatozoïde, et un ovule, qui ont chacun un demi-patrimoine léger. Et, ici, il y a les petites globules polaires qui auront les autres parties. Donc si on les met ensemble, ils vont de nouveau faire une cellule avec non plus 23 chromatides, mais 23 paires de chromatides. Donc on se retrouve avec nos 46 chromatides. Et ça, c'est un nouvel individu. Un nouvel individu à 46 chromatides qui va pouvoir faire quoi? Ben, comme d'habitude, S, G2, mitose, S, G2, mitose. Pardon, G1, S, G2 et mitose. Et donc cette cellule ici, la première cellule qui résulte de la fécondation, donc dès qu'on a obtenu la fusion des deux noyaux, de l'ovule et du spermatozoïde, on a notre cellule qui s'appelle le zygote. Alors le zygote, il possède de nouveau toutes les informations. C'est une cellule vraiment unique qui possède une certaine moitié qui vient de la mère, une certaine moitié qui vient du père, et donc c'est une toute nouvelle combinaison, un nouvel individu qui a 46 chromatides. Avant de se diviser, chacune de ces cellules doit de nouveau faire la duplication, 46 chromosomes, donc les informations en double, et elle va commencer à se diviser. Donc la première mitose de l'individu, elle est ici. Donc après la fécondation, on a la première mitose. Dans ce cas-là, on obtient une cellule. Donc l'ovule se sépare en deux. Donc ça, c'est notre zygote. Et la première mitose va donner un blastomère. 2 blastomères, une cellule à 2 blastomères. Et donc chacune des cellules ici vont se diviser tour à tour. Avec 2, on va se retrouver à 4 et ainsi de suite. Et comme ça, pendant un assez bout de temps, pour obtenir la morula et tout ça, le développement de l'embryon, c'est une autre vidéo. Il y a beaucoup de complexité. Mais c'est à peu près toujours la même histoire. Donc à partir du moment où on a fait la nouvelle combinaison, l'être unique ici, entre un certain spermatozoïde qui avait pris par loterie une information sur 2 au hasard, et un certain ovule qui avait fait la même loterie du côté de la maman, on a vraiment un individu unique qui va recommencer toutes ces mitoses.